Ma belle, on est vraiment toujours embêté avec ce vent de nord, hein? Ah ouais, on est toujours embêté. Alors, comment ça va? As-tu passé une belle journée? Est-ce que tu as passé une belle journée? Bon, bah en tout cas, les amis, toujours le vent de secteur nord. 3 semaines sans pluie. Oh là là, c'est incroyable, les amis, hein? Ça devient un petit peu inquiétant. Et les phénomènes qui se produisent dans notre jardin, on se demande si on va manger du légume, hein. On se demande vraiment si on va manger du légume. Alors, les trois dernières soies, là, comment ça va, là? Parce que, bon, ils sont cachés derrière, là, ils sont cachés derrière. Alors, vous allez faire un tour dans l'eau. Ah ouais, je vais vous propulser dans l'eau, là. Allez, vous allez aller dans l'eau? Vous allez aller dans l'eau? Ah ouais, voilà, hop, c'est parti. C'est plongé. Ah ouais, bah c'est agréable de vous voir un petit peu dans l'eau là. Hein, c'est super, hein. Et alors les amis, il pleut pas, et vous voyez, l'étang commence déjà à descendre. On a perdu déjà 20 cm d'eau là. Ça descend fort, hein. Bon les amis, on va parler des problèmes qu'on a dans le jardin. Ah ouais, dur, hein. Alors les amis là, on a tous plus ou moins les amis les mêmes petits soucis. Comment ça va? À part que les haricots verts, ça pousse pas. Y a rien qui pousse. Comment ça va? Et les haricots verts, ça pousse pas. On a beau les buter, on a beau... y a rien à faire. Elles font leurs petites feuilles, une feuille à la fois, par-ci par-là. Alors, on me demandait, est-ce qu'on peut les booster avec un jus de fumier, des choses comme ça? Je dis non, surtout pas. L'haricot vert, il prend l'azote dans l'air. Et d'ailleurs, on dit toujours que quand on a fini de récolter nos haricots verts, on laisse la racine dans la terre en coupant le pied parce que ça enrichit fortement le sol. L'haricot vert, il prend dans l'air tous les l'azote pour lui grandir. Alors ça pousse pas, pourquoi les amis? Alors la journée, il fait super chaud, donc il fait super sec. Et ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas plu. Et la nuit, ça s'améliore. Moi, je le vois aux courgettes. Les courgettes ici, ils grossissent, donc ça devrait aller mieux. Alors, tout ce que vous pouvez faire, c'est les buter. Les buter. Alors, les amis, est-ce que les haricots verts, ils ont besoin d'eau? Alors, on dit toujours que les haricots verts, ils ont besoin d'eau à la floraison. Mais ils ont aussi besoin de pas mal d'eau pour eux démarrer, c'est-à-dire pour eux germer. Voilà, donc, alors il y en a qui vont prendre les haricots et qui vont tout simplement les mettre dans un bol pendant une nuit, voilà, avant de les semer le lendemain, quoi, hein, le lendemain. Alors tout ce qu'on peut faire ici, c'est les buter et puis attendre que ça pousse. On peut rien faire d'autre, les amis. Non, on peut rien faire d'autre. Voilà, hein. Ce que vous pouvez faire, c'est préparer vos bocaux ou alors de les surgeler tout simplement et de faire pas mal de lignes, pas mal de plans. Moi, c'est un peu ce que je vais faire. On va en surgeler un petit peu. Comme ça, l'hiver, on en a. On a du haricot vert du jardin. Voilà, hein. C'est un bon principe pour manger quand même un bon légume du jardin. Voilà, les amis. Alors, donc, les amis, eh ben, le semis, ils ont besoin de pas mal d'eau, mais après, c'est surtout au niveau de la floraison qu'ils ont besoin d'un petit coup de main aussi. Voilà, mais après, une fois qu'ils ont fait leur gousse, là, bon là, après, ils arrivent à se débrouiller un peu, hein. Mais par ces temps qui courent, avec cette chaleur qui arrive, on va falloir faire les semis à la toile de jute, les amis. À la toile de jute. Allez, on va se faire une petite ligne. Une petite ligne, les amis. Allez, c'est parti, mon kiki. Voilà. Alors, regardez. Ils font quoi? On pourrait vous le faire voir. Vous les butez bien. Et ce qui se passe, ils font feuille par feuille. Tranquillement. Voilà. Et on peut rien faire d'autre, les amis. Alors là, les amis. On va utiliser la technique
Là, je vais prendre un sillon super large. Un sillon super large. Et bon, j'ai essayé d'affiner là. Vous affinez votre terre, vous essayez de faire une belle ligne. Et là, maintenant, je vais mouiller. Et je vais mouiller carrément mon sillon. D'ailleurs, j'ai même plus besoin. J'ai plus besoin de. J'ai plus besoin de la corde. Voilà. Alors les amis, on va faire un semis, mais ça va être un semis à la toile de jute. Voilà. Alors, on aurait dit ça à mon grand-père, dans les années 75, il aurait dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce que lui, il n'a jamais connu ça. D'ailleurs, mes deux grands-pères, ils n'ont jamais connu ça, à semer à la toile de jute. Parce qu'il y avait toujours des périodes l'été où il y avait de nombreuses averses. Voilà. Hein. Ah, ouais. Alors, on va bien mouiller le sillon. Voilà. Hop. Alors, là, je vous présente mes haricots. Alors ça, c'est les haricots de ma belle-mère qui a tout écossé. Hein. Elle a tout écossé, donc je la remercie. C'est des haricots faits maison. Hein. Alors, il y a des brémards mélangés avec des... Ah là, cigales. Ouais, des cigales. Voilà, cigales. Voilà. Et je vais commencer... Voilà. En mettant, je vais en mettre pas mal, je vais faire un sillon bien large. Je vais faire un sillon bien large là, voilà. Voilà. Bon, l'idéal les amis, c'est un haricot. Si vraiment vous avez une terre magnifique et puis aucun problème, aucune limace, là j'en mets un petit peu plus dans ma ligne bien large. Parce que là, je vais faire quand même un beau sillon, là. Voilà. Un beau sillon. Et je vous invite à faire vos graines vous-même, là. Voilà. Voilà. Hop. Et il y en a encore. Voilà. Bon alors, les amis. Après que vous avez fait votre sillon bien large, vous avez bien mouillé. Et là, j'en ai mis, j'ai bien réparti quand même, c'est très bien, parce qu'il y a énormément de pertes dues à la sécheresse. C'est bien dommage. Voilà, donc je vous invite à faire vos haricots vous-même, ça vous permet de faire un petit peu d'économie. Et on va mettre du terreau mélangé avec un petit peu de terre de jardin. Voilà. De la terre fine de jardin. Voilà. Je vous reprends dans 5 minutes le temps que je finisse ma ligne, les amis. Et hop, les amis, hop. Allez, on va faire une deuxième ligne. On va faire une deuxième ligne. Allez, une deuxième ligne. Hop là. Alors les amis, ce que je voulais vous dire, alors combien de terreau je vais leur mettre sur la graine? Combien de terreau je vais mettre sur la graine à peu près? Alors environ... du terreau, c'est très facile à percer pour l'haricot vert. Donc vous pouvez mettre facilement, allez, un petit 3 cm, c'est pas mal. Voilà. Allez, on va faire une deuxième ligne. Voilà. Et là, on aura bien accès pour les récupérer, là. Allez, maintenant, on va semer. On va semer. Voilà. Notre ligne d'haricots. Je me dépêche, Voilà. Voilà. On va finir sa ligne. Voilà. Hop.
Et n'oubliez pas, environ 3 cm de terreau que je vais mettre au-dessus. Voilà. À peine, hein. À peine. Alors l'avantage du terreau mélangé avec un petit peu de terre fine, c'est que ça maintient l'humidité. Voilà. Voilà. Voilà, c'est presque fini les amis, je vais arrêter là. Le reste, je finirai tout à l'heure. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, regardez ce que je vais faire maintenant. C'est que je suis arrivé là. Donc, je vais bien placer ma toile de jute comme ça, délicatement. Voilà. 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 Donc là une. Donc là deux. Pas celle-là. Elle est bizarre celle-là. Voilà. Et on va laisser ces toiles de jute comme ça. On va les laisser facilement, au moins minimum 4 jours. Mais dès qu'ils percent, il faut les retirer. Hein. Dès qu'ils percent. C'est vachement important. Hein. Voilà. C'est bien. Bon alors les amis, là je finirai tout à l'heure. Et ensuite, bon j'espère que je suis bien cadré pour vous. Je suis pas sûr. Et alors, après, vous voyez, vous le mettez bien dans le bas comme ça. Voilà. Bien dans le bas. Et on arrose au-dessus du sillon. Encore un coup. Voilà. Voilà. Vous arrosez que le sillon. Hein. Voilà. Voilà. Et alors les amis, la toile de jute conserve l'humidité. Vraiment, ça fonctionne très très bien. Mais tous les jours, il va falloir jeter un œil pour que vous voyez, voir un petit peu ce qui se passe dès que ça va germer. L'avantage aussi, c'est que avec cette technique, il y a beaucoup moins de limaces parce qu'elles n'arrivent pas à passer, hein, pas trop bien, quoi. Hein. Bon les amis, je vous laisse. L'haricot vert, quelle péripétie, hein. On a vraiment des péripéties avec les haricots verts cette année. Et avec les courgettes, et avec les potimarrons, qu'est-ce que ça traîne. Il n'y a que les tomates dans la serre où c'est pas mal. C'est bien en fleurs. Allez, à bientôt les amis. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas, quand vous avez des trous, regardez, ensemble, on a remis quelques haricots verts. Et bah, alors attendez, on l'a remis au soleil. Là, et bah, il y en a qui se pointent. Et ça, c'est très bien. Voilà, on bouche les trous. Allez, à bientôt.